Je sentis le canon froid du pistolet contre ma tempe. Le doigt de mon meilleur ami se traître aux yeux froids oppressait la détente avec un sourire qui puait la victoire volée. La balle traversa mon crâne comme un éclair de trahison. Et le monde s'effondra en un tourbillon de sang et de regrets. Paris hurlant son indifférence depuis les toits de zinc en contrebas. Mais la mort n'était pas une fin, elle était un écho moqueur. Et quand j'ouvris les yeux, ce n'était pas au paradis ou en enfer, c'était dans mon propre corps. 5 ans en arrière. Le jour où tout avait commencé à basculer. Avec le goût amer du café matinal et le mensonge encore frais sur les lèvres de celle que j'aimais. Paris. Cette ville des lumières éternelles. M'avait toujours semblé un labyrinthe de promesses et de poisons. J'étais Alexandre Duval. 35 ans à l'époque de ma première vie ou devrais-je dire de ma vie précédente. Un avocat ambitieux dans un cabinet d'élite du 8e arrondissement. Où les clients étaient des ombres puissantes, politiciens corrompus. Magnats de la finance. Et ces familles anciennes qui tenaient les ficelles invisibles de la République. J'avais gravi les échelons à la force du poignet. Orphelin d'une banlieue grise de Saint-Denis. Avec pour seul bagage un diplôme de la Sorbonne et une rage de vaincre les injustices. Mais l'injustice, elle, m'avait attendu au tournant. Tapi dans les draps de soie de mon appartement haussmannien. Dans les verres de Bordeaux partagés avec des complices masqués. Ce matin-là. Celui de ma renaissance forcée. Je me réveillais en sursaut dans mon lit. Le soleil filtrant à travers les voilures crème de la chambre à coucher. Élise était là. Endormie à mes côtés. Ses cheveux châtains cascadant comme une cascade de trahison sur l'oreiller. 5 ans plus tôt. Nous venions de nous fiancer, le diamant scintillait encore sur son annulaire. Innocent en apparence. Mais je savais. Maintenant. Je savais pour les nuits où elle s'éclipsait pour un dîner d'affaires. Pour les murmures qu'elle échangeait avec mon associé. Laurent Moreau, ce serpent en costume 3 pièces qui m'avait poignardé dans le dos. Littéralement. Dans ma vie précédente. Ils avaient comploté pour me faire porter le chapeau d'une affaire de blanchiment d'argent impliquant un ministre de l'Intérieur. J'avais été accusé. Jugé. Condamné à perpétuité dans la forteresse de Clairvaux. Où les murs suintaient de désespoir. Et là. Dans la solitude de ma cellule. Laurent était venu me rendre visite une dernière fois. Son pistolet silencieux comme un point final à notre amitié. Le choc de la renaissance me frappa comme une gifle, mon cœur battait à tout rompre. Mes mains tremblaient en touchant mon visage intact. Sans la barbe hirsute de la prison. Était-ce un rêve? Un coma? Non. Les détails étaient trop crus, l'odeur de croissant frais montant de la boulangerie en bas de la rue. Le bourdonnement distant du trafic sur les Champs-Élysées. Et ce tatouage discret sur mon avant-bras, un corbeau. Symbole de ma victoire dans une affaire de corruption 3 ans plus tôt. Qui n'avait pas encore été effacée par les chaînes. J'étais revenu. Pourquoi? Pour corriger l'erreur? Pour les faire payer? La vengeance? Ce mot qui avait hanté mes nuits en cellule. Se cristallisa en une lame aiguisée dans mon esprit. Mais la vengeance? En France? N'est pas un caprice, c'est un art. Un balai de lois tordues et de secrets qui remontent à la surface comme des bulles dans la Seine. Je me levai sans un bruit. Enfiler une robe de chambre en soie, un cadeau d'Élise. Ironie du sort, et me diriger vers le balcon. Paris s'étalait sous moi. Indifférente, la tour Eiffel perçant le ciel bleu pâle. Les toits mansardés comme des vagues figées. Et au loin. Le Louvre veillant sur ses trésors volés. Mais pour moi. Cette ville était un échiquier. Et j'allais y déplacer les pièces avec une précision chirurgicale. D'abord. Observer. Attendre le bon moment. Laurent et Élise pensaient m'avoir piégé parce que j'étais naïf.
trop confiants en l'honneur des élites. Ils ignoraient que j'avais, dans ma vie précédente, passé des mois à reconstituer leur toile d'araignée depuis ma cellule, les transferts occultes vers des comptes aux Caïmans, les pots de vin glissés dans des enveloppes parfumées. Et ce meurtre, oui. Un meurtre qu'ils avaient commandité pour faire taire un témoin. Un jeune comptable que j'avais défendu en vain. Le petit déjeuner fut un exercice de masochisme. Élise s'éveilla avec son sourire radieux. Celui qui avait fait fondre mon cœur autrefois. Bonjour. Mon amour, murmura-t-elle en m'embrassant. Ses lèvres douces comme du velours empoisonné. Je feignis la tendresse. Mais intérieurement, je cataloguais la façon dont ses yeux évitaient les miens une fraction de seconde de trop. Le tic nerveux de sa main quand elle mentionnait Laurent. On dîne avec lui ce soir. N'oublie pas. Il a une grande nouvelle pour le cabinet. Oh. Je n'oublierai pas. Dans ma timeline brisée. Ce dîner avait été le début de la fin, Laurent m'avait convaincu d'endosser un risque financier fictif. Une opportunité pour laver de l'argent à l'issue d'un réseau de trafic d'armes lié à des extrémistes en banlieue. J'avais signé. Aveugle. Et des mois plus tard, les flics avaient débarqué. Badge luisant et menottes prêtes. Aujourd'hui, je souris en retour. Serrer sa main avec une fermeté nouvelle. Bien sûr. Chérie. Je suis impatient. Impatient de voir la peur dans vos yeux quand je renverserai la table. Après son départ pour son bureau en réalité. Un nid d'espion au cœur du marais. Je m'assis à mon bureau. Ouvris mon ordinateur portable. Pas de traces encore, tout était pur. Vierge. Mais je commençais à tisser ma propre toile. D'abord, un appel anonyme à un vieil ami à cœur. Un gamin de Nanterre que j'avais sorti d'affaires autrefois. Salut. C'est Alex. J'ai besoin d'un œil sur des comptes. Discret. Il rit. Pensant à une blague. Toujours le justicier. Ok. Donne-moi les détails. Je lui envoyais les numéros que je me rappelais de ma prison, ceux de Laurent. Masqués sous des sociétés écrans. Les heures s'écoulèrent en un brouillard de plans. Paris dehors pulsait de vie, les klaxons impatients. Les vendeurs de marrons chauds criant leurs offres. Les couples enlacés sur les bancs des Tuileries. Mais pour moi, c'était une toile d'araignée vivante. Où chaque fil menait à une trahison. Élise n'était pas innocente, dans ma mémoire ravivée. C'était elle qui avait fourni les faux documents. Sa plume élégante falsifiant ma signature sur les contrats maudits. Pourquoi? Pour l'argent? Bien sûr, un héritage qu'elle convoitait. Mais surtout pour l'ascension sociale. Laurent. Avec son charme patricien et ses connexions au Quai d'Orsay. Représentait le ticket gagnant. Moi, j'étais le bouc émissaire idéal. L'outsider qui avait osé s'élever trop haut. Le soir venu. Le restaurant choisi par Laurent, un établissement étoilé près de l'opéra. Avec nappe blanche et chandelle vacillante devint mon premier champ de bataille. Il arriva en retard. Costume impeccable. Cravate Hermès nouée à la perfection. Élise à son bras comme une extension de son ego. Alexandre. Mon vieux. Toujours aussi pugnace. Il me serra la main. Son étreinte ferme masquant le venin. Nous trinquâmes au futur du cabinet. Au bordeaux millésimé qui coulait comme du sang. Mais sous la table. Mes orteils se crispaient, je connaissais la suite du script. Bientôt. Il aborderait l'opportunité, un investissement dans une start-up bidon. En réalité un canal pour blanchir des fonds d'un cartel corse infiltrant les cercles parisiens. Au lieu de hocher la tête comme un idiot, je laissais planer le silence.
Intéressant. Laurent. Mais dis-moi. Et si c'était un risque négatif? Un de ceux qui reviennent vous hanter? Il rit. Ce rire grave et condescendant qui m'avait autrefois impressionné. Risque négatif? Allons. Alex? Tu parles comme un débutant. C'est du solide. Élise pouffa. Sa main sur son bras, un geste possessif. Mais dans mes yeux, oh. Il devait voir quelque chose de nouveau. Une lueur froide. Calculatrice. Pour la première fois. Je vis une fissure, un battement de cils. Un verre reposé un peu trop vite. La soirée se termina sans engagement de ma part. Je réfléchirai, dis-je, les laissant partir dans la nuit pluvieuse. Leurs silhouettes se fondant dans le néon des boulevards. Seul avec mon reflet dans la vitre du taxi. Je murmurai, pas cette fois. Le hacker m'appela à minuit, t'as vu juste. Patron. Des mouvements louches sur les comptes de Moreau. Lien avec une société offshore à Monaco. Et devine qui signe les ordres? Ta fiancée. La preuve. La première lame. Les jours suivants furent un tourbillon de double jeu. Par jour, j'étais l'Alexandre d'avant, souriant aux clients. Plaidant avec éloquence au tribunal de la République. Où les juges aux robes noires prononçaient des sentences comme des malédictions bibliques. Par nuit. J'étais le fantôme, fouillant les tiroirs d'Élise pendant qu'elle travaillait tard. Copiant des emails cryptés. Photographiant des documents qui liaient Laurent à un réseau plus sombre, non seulement du blanchiment, mais un chantage impliquant des vidéos compromettantes d'un député influent. Film tourné dans des hôtels discrets du 16e. Le meurtre du comptable? C'était leur œuvre, un accident maquillé en overdose. Mais j'avais vu les autopsies falsifiées dans ma cellule. Ma première décision controversée vint vite. Pour tester les os, je contactai anonymement le comptable en question, appelons-le Pierre. Un gamin timide de 25 ans. Encore vivant cette fois. Monsieur Duval? Vous m'avez sauvé dans cette petite affaire de fraude il y a 2 ans. Sa voix tremblait au téléphone. Pierre? Écoute-moi bien. Tu travailles pour Moreau maintenant? Silence? Puis un aveu étouffé. Je lui envoyai un dossier partiel, des preuves que j'avais trouvées en farfouillant. Protège-toi. Quitte Paris si tu dois. Et souviens-toi, la loyauté paie plus que l'or. Était-ce éthique? Non. J'étais en train de semer le doute. De créer un allié involontaire. Mais en France, la justice est un théâtre. Et j'en étais le metteur en scène. Élise commença à sentir le vent tourner. Nos dîners devinrent tendus, elle posait des questions sur mes nuits blanches. Sur mes absences. Tu changes? Alex. C'est comme si tu savais quelque chose. Je riais. L'embrassais. Mais mes baisers étaient des mensonges calculés. Intérieurement, la rage bouillonnait. Comment avait-elle pu? Nous avions rêvé d'enfants. De voyages en Provence. De vignes sous le soleil de midi. Tout ça pour un homme comme Laurent. Dont l'ambition puait le soufre des enfers. Le point de non-retour arriva 1 mois plus tard. Lors d'une réception au cabinet, l'une de ces soirées guindées où caviar et champagne masquent les complots. Le ministre était là. En personne. Son sourire huileux contrastant avec les rumeurs de scandale qui planaient déjà. Laurent. Saoul de pouvoir. Me coinça dans un coin sombre, allez. Signe les papiers. C'est ton ticket pour le partnership. Élise compte sur toi. Ses yeux brillaient d'une avidité prédatrice. Au lieu de signer, je sortis une enveloppe, des impressions de mai.
Des relevés bancaires. Ou peut-être que je devrais montrer ça à la brigade financière? Son visage se décomposa. Un instant de pure panique délicieux. Qu'est-ce que... Alex? Tu délires. Mais je voyais la sueur perler sur son front. Non. Laurent. Je sais tout. Le meurtre de Pierrot. Attends. Il est encore vivant cette fois. Mais pas pour longtemps si tu continues. C'était un bluff partiel, Pierre avait fui à Lyon. Protégé par mes soins. Laurent balbutia. Appela Élise à la rescousse. Elle arriva. Pâle comme un linceul. Alex? Chérie. Qu'est-ce qui se passe? La confrontation éclata là. Au milieu des rires fins et des cliquetis de verre. Dis-leur. Élise. Dis-leur comment tu as falsifié ma signature. Comment tu as couché avec lui pour sceller le deal. Les mots sortirent comme des balles. Et le silence tomba comme une guillotine. Des invités se tournèrent. Murmure comme un essaim d'abeilles. Laurent tenta de rire, une blague de mauvais goût. Mais Élise. Les larmes aux yeux, vrai ou faux? S'effondra, Alex. C'était pour nous. Pour l'avenir. L'avenir. Le mien s'était terminé en balle dans la tête. Je partis sans un mot. Laissant le chaos derrière moi. Les journaux en parlèrent le lendemain, scandale au cabinet du Val-Moreau, accusation de trahison interne. Mais ce n'était que le prélude. Ma vengeance véritable commençait, porter plainte. Alerter la presse Le Monde? Libération. Ces chiens de garde qui aiment les os juteux. Laurent riposta. Bien sûr, des contre-accusations. Des fuites anonymes me dépeignant comme paranoïaque. Élise? Elle disparut 2 jours. Pour réapparaître avec un avocat. Demandant le divorce. La cour suivit. Un cirque médiatique sous les dorures du palais de justice. J'étais le narrateur. Dévidant ma litanie de preuves accumulées, enregistrements volés. Témoignage de Pierre revenu pour témoigner. Le courage gonflé par ma promesse de protection. Laurent. Se mordut ma toit. Tenta de tout nier. Invoquant la présomption d'innocence comme un bouclier. Mais les jurés. Ces Parisiens las de corruption. Virent clair, les transferts. Les vidéos. Le chantage. Le twist. Dans ma vie précédente. J'ignorais le rôle d'Élise, ici. Je l'avais forcée à craquer lors d'une confrontation privée. Enregistrée en secret. C'était son idée, avait-elle avoué. Brisée. Le meurtre. Pour couvrir les traces. Le verdict tomba comme un coup près, perpétuité pour Laurent. Pour homicide et blanchiment. Élise. Complice. Écopa de 20 ans. Moi? Absolution totale. Et une promotion forcée au barreau. Paris me acclama comme un héros. Mais la victoire était amère. Dans les couloirs du tribunal. Alors que les flashs crépitaient. Je sentis un vertige. Était-ce vraiment fini? Ou la renaissance n'était-elle qu'un cycle? Les mois qui suivirent le procès furent un mirage de normalité. Un voile tendu sur les cicatrices encore saignantes de mon âme. Paris. Cette putain capricieuse. M'avait rendu mon trône, le cabinet. Rebaptisé Duval et Associés. Bourdonnait d'affaires nouvelles. Clients attirés par l'aura du vengeur. Les dîners mondains reprirent. Avec leur coupe de veuve Clicquot et leur ragot chuchoté sur les chutes des puissants. On me tapait dans le dos. On me qualifiait de héros moderne. Un Arsène Lupin en toge.
Mais la nuit, seul dans mon appartement agrandi où Élise en avait emporté la moitié dans le divorce. La salope. Je revivais les flashs, le canon contre ma tempe. Le rire de Laurent. Les pleurs fins d'Élise. La vengeance avait été douce. Mais incomplète. Il manquait le sel final. Celui qui fait saigner éternellement. Car il y avait un secret plus profond. Un vert tapis au cœur de la pomme, le ministre. Ce porc au sourire carnassier. Impliqué jusqu'au cou dans le réseau. Avait échappé au filet grâce à ses protections. Dans ma vie précédente. J'avais appris son nom en prison. Murmuré par un codétenu à un ancien flic viré pour honnêteté excessive. Henri de Vaucresson. 60 ans. Descendant d'aristocrates ralliés à la Révolution pour mieux la trahir plus tard. Il avait financé le blanchiment via des fondations culturelles bidons. Lavant l'argent du trafic d'armes en mécénat pour le Louvre. Et le meurtre de Pierre? Commandité par lui. Pour un témoin trop bavard. Laurent n'était que le larbin, Élise. La plume, Vaucresson. Le marionnettiste. Ma seconde décision controversée fut de plonger plus profond. Pas par la loi au trop lent. Trop visible. Non. Par les ombres. Je contactai un ancien client. Un ex-membre du milieu corse. Libéré grâce à mes plaidoiries. Maestro l'appelais-je jadis. Un colosse tatoué nommé Gino. Qui tenait un bar à Pigalle comme couverture pour des négociations. Nous nous rencontrâmes dans une arrière-salle enfumée. Odeur de pastis et de tabac froid. Alexandre. T'es pas mort? Finalement? Son rire était un grondement. Je lui tendis une photo de Vaucresson. Pas encore. Mais lui. J'ai besoin de savoir où il cache ses os sales. Gino haussa les épaules. Ça coûte? L'ami. Et c'est dangereux. C'est politique. Ils ont des anges gardiens à l'Élysée. Je payais au pas en argent? Mais en service futur. Une semaine plus tard. Un dossier atterrit sur mon bureau, adresse. Habitude. Même les preuves sexuelles du ministre au des escorts mineurs. Filmé pour du chantage réciproque. Mais le joyau, une villa en Normandie. Où il stockait des disques durs avec les preuves du réseau. Aller là-bas seul? Suicide. Mais avec Gino? C'était de la complicité criminelle. Je pesais le pour et le contre devant un miroir fêlé, l'homme que j'étais détestait cela. Le fantôme que j'étais exultait. Pour Pierre, murmurai-je. Enfilant un manteau noir. La nuit de l'intrusion fut un opéra noir, nous escaladâmes les grilles sous une lune voilée. Gino neutralisant les caméras avec un jamais artisanal. À l'intérieur. La villa puait l'opulence décadente, tableau volé. 20 millésimés. Le bureau de Vaucresson était un sanctuaire, coffre-fort. Code mémorisé par mon hacker. Les disques révélèrent l'enfer, vidéo du meurtre pas une overdose. Mais une injection forcée. Filmé par Laurent pour assurance. Et plus, lien avec des attentats déjoués en banlieue. Armes détournées de l'armée pour armer des milices d'extrême droite. Vaucresson n'était pas un corrompu lambda, il était un traître à la nation. Ourdissant un coup pour renverser le gouvernement fragile de Macron à un fantasme de restauration monarchique tordu. Je copiais tout. Cœur battant. Tandis que Gino montait la garde. Sur le chemin du retour. Dans la déesse cabossée. Il grogna, t'es sûr de vouloir lâcher ça? Ça va faire du bruit. Alexandre. Du très gros bruit. Le bruit arriva comme une tempête. J'anonymisais les fuites, un colis à Mediapart. Des copies à Canard enchaîné.
Même un teaser à un journaliste de France Inter. Les gros titres explosèrent, ministre de l'Intérieur impliqué dans complot armé. Vaucresson démissionna en pleurs télévisés. Jurant en cabale. Mais les preuves étaient irréfutables, les perquisitions suivirent. Raid spectaculaire à l'aube. Hélico survolant les toits parisiens. Laurent. Depuis sa cellule à Fresnes. Tenta de balancer, c'était Vaucresson. Pas moi. Trop tard. Élise. En parloir. Me supplia par lettre, Alex. Pitié. Pense à ce qu'on avait. Je brûlais la missive dans la cheminée. Les flammes dansant comme des démons rieurs. Pourtant. La tension montait. Des ombres me suivaient, des flics véreux. Des hommes de main de Vaucresson. Une nuit. Mon téléphone sonna anonyme, Duval. T'as ouvert la boîte de Pandore. Ferme-la. Ou on ferme tes yeux. La voix était rauque. Accent du Sud. Je raccrochai. Mais le doute s'insinua. Étais-je en train de devenir comme eux? Mes décisions ou le cambriolage? Les alliances avec le milieu étaient-elles justice ou vengeance aveugle? Paris. Témoin muet. Semblait juger, les statues de la Concorde fixaient mes pas avec des yeux de pierre. Le climax se profila lors d'une audience secrète au Conseil d'État. Vaucresson. Assigné en justice par des associations anticorruption que j'avais briefées. Me convoqua comme témoin clé. La salle était un antre de bois ciré et de portraits sévères. Air chargé d'encens et de mensonges. Il entra. Menotté mais arrogant. Son avocat, un requin du barreau à ses côtés. Monsieur Duval, susurra-t-il. Vous jouez à un jeu dangereux. Je souris. Sortant une clé USB. Non. Excellence. C'est checkmat. Les projections sur l'écran géant firent l'effet d'une bombe, les vidéos. Les comptes. Les plans de coup d'État. La salle explosa en murmures, le juge. Un vieillard à la moustache blanche. Blêmi. Vaucresson hurla, faux. Manipulation. Mais ses yeux trahissaient la terreur. Twist inattendu, au milieu du chaos. Un de ces hommes tenta de m'égorger avec un stylo empoisonné. Gino. Incognito dans la foule. L'intercepta, bagarre brève. Sang sur le parquet. Pour Pierre, grogna-t-il en le plaquant. Vaucresson s'effondra. Avouant tout pour un deal, extradition. Pas la guillotine, la France n'en a plus. Hélas. Mais la chute fut totale, suicide en chaîne dans son réseau. Procès retentissant aux assises de Paris. Moi? Média en folie. Interview où je jouais l'humble. Justice a été rendue. Mais intérieurement? Un vide. La Renaissance m'avait donné le pouvoir. Mais volé la paix. Le vil post-vengeance est un gouffre. Un silence assourdissant après le tonnerre des procès et des flashs. Paris. Ma complice forcée. Se paraît maintenant d'une indifférence cruelle, les feuilles d'automne jonchaient les allées du Luxembourg comme des confettis fanés d'une fête terminée. Et les cafés du quartier latin bruissaient de scandales frais. Le mien déjà relégué aux archives. J'errais dans les rues. Fantôme parmi les vivants. Hanté par les échos de ma double vie. Gino m'avait sauvé la mise à l'audience. Mais son prix était clair, une dette. Payable en plaidoirie pour ses amis. T'es dedans maintenant. Alexandre avait-il ri. Claquant mon épaule d'une main lourde comme un seau. Étais-je un justicier ou un pion dans un échiquier plus vaste? Ma troisième décision controversée, la plus sombre naquit de ce doute. Pour clore le chapitre Vaucresson. Je décidai de détruire les Racines, ces complices dormants. Ces banquiers de la rue de la Paix qui avaient fermé les yeux sur les flux illicites.
Pas par la loi, elle était trop lente. Trop compromise. Non. Par le feu purificateur. Avec l'aide de mon hacker maintenant un allié fidèle. Un gamin de la zoupe nommé Karim. Aux doigts magiques sur les claviers. Nous orchestrâmes une cyberattaque, virus rampant dans les serveurs de la BNP. Effaçant des térabytes de transactions fantômes tout en liquant le reste à Wikileaks. C'est illégal. Boss avait protesté Karim. Yeux écarquillés derrière ses lunettes. C'est nécessaire, répondis-je. Pensant à Pierre. À ma tante transpercée. L'attaque frappa à minuit. Un vendredi saint numérique. Sirène hurlant dans la nuit. Traders en panique dans les tours de la défense. Dont les lumières clignotaient comme des cœurs en fibrillation. Les gros titres du matin, Cyberchaos, la Banque nationale paralysée par un hack mystérieux. Vaucresson. Depuis sa cellule de haute sécurité à la santé. Ni à tout. Mais ces liens émergèrent comme des cadavres d'un marais. Un banquier se suicida d'un saut de la fenêtre. Laissant une note, le fantôme de Duval. Moi? Je regardais depuis un bar à absinthe près de Montmartre. Un verre à la main. Riant seul d'une blague que personne n'entendait. Mais la vengeance? Cette maîtresse jalouse. Exigeait plus. Élise. Sa lettre brûlée n'avait pas apaisé la rage, au contraire. Elle l'avait attisée. 20 ans à Fleury-Mérogis. Où les femmes comme elle bourgeoises déchues apprenaient la dureté des douches communes et des matons lasses. Pourtant. Elle m'écrivait encore. Par l'intermédiaire d'une avocate compatissante, Alex. Je t'aimais vraiment. C'était une erreur. Erreur? Le mot me fit vomir. Dans ma renaissance. J'avais vu les flashs de nos nuits, ces gémissements sous Laurent. Planifiés comme une réunion de conseil. Pour la confronter. Je demandais une visite. La prison était un purgatoire de béton gris. Odeur de désinfectant et de désespoir. Elle entra. Menottée. Le visage amaigri. Ses yeux vers mes yeux. Autrefois au suppliant. Alex. Sa voix brisée. Un murmure. Je m'assis de l'autre côté de la vitre. Le combiné froid contre mon oreille. Dis-moi pourquoi. Élise. Pas les excuses. La vérité. Elle pleura. Mascara coulant comme de l'encre. Laurent. Il promettait tout. Le pouvoir. L'argent pour notre vie rêvée. Tu étais trop. Pur. Trop attaché à tes idéaux. Il disait que tu nous freinais. Pur. J'éclatais de rire. Un son rauque qui fit sursauter le maton. Et le meurtre? Tu savais pour Pierre? Hochement de tête. Regard fuyant. C'était nécessaire. Pour le silence. Nécessaire. Le mot claqua comme un fouet. Je me levai. Laissant le combiné pendre. Adieu. Élise. Puisses-tu pourrir ici comme je l'ai fait? Dehors. La pluie martelait Paris comme des larmes divines. La tension culmina quand un colis arriva, une balle usagée. Avec un mot, la prochaine est pour toi. Vaucresson? Ces restes du réseau. Je fortifiais mes défenses, serrure changée. Gino comme ombre. Mais la paranoïa rongeait, étais-je en train de me perdre? Mes nuits se peuplaient de cauchemars non plus ma mort. Mais des visions de moi tirant la détente sur Laurent. Sur Élise. Était-ce la renaissance ou une malédiction? Le rebondissement vint d'une source inattendue, Pierre. Le comptable. Maintenant en sécurité à Lyon sous une nouvelle identité.
Me contacta. Monsieur Duval? J'ai trouvé quelque chose. Il avait fouillé. Par gratitude. Et déterré un fil dans ma vie précédente. Après ma mort, Laurent avait hérité de tout au cabinet. Appartement. Même mon tatouage corbeau recopié comme trophée sur son bras. Mais ici, il y avait plus, un enfant. Élise était enceinte lors de notre confrontation finale. Un secret qu'elle avait avorté en prison. C'était le tien. Alex. Ou du moins. Elle le croyait. Le choc me plia en deux. Un fils? Perdu avant d'exister? La rage se mua en deuil. Un poison lent. Pour venger cet enfant fantôme. Je décidai l'impensable, ruiner Laurent définitivement. Pas par la loi, il était déjà condamné. Par l'humiliation. Avec Karim. Nous hackâmes sa cellule, diffusion en live de ses confessions enregistrées. Diffusées sur les réseaux sociaux pendant 1 heure avant shutdown. Je suis un monstre génial. Visage ravagé. Les médias s'emballèrent, Laure Moreau s'effondre en direct des prisons. Émeute dehors. Famille de victimes hurlant justice. Il tenta le suicide cette nuit-là. Raté aux gorges tranchées à moitié. Gargouillant dans son sang. Élise apprit la nouvelle par la télé de la cantine. Elle s'effondra. Hurlant mon nom. Pour la première fois. Pitié? Non. C'était le sel. Mais comme un boomerang. La presse se tourna contre moi, rumeur de manipulation. Enquête sur mes alliés douteux. Un procureur zélé. Ami de Vaucresson. Lança une perquisition chez moi. Rien, j'avais tout nettoyé. Pourtant. Le doute persistait, la vengeance me dévorait elle de l'intérieur. La perquisition fut un théâtre absurde, flics en gants latex fouillant mes tiroirs. Comme des chirurgiens disséquant un cadavre encore chaud. Rien ici. Monsieur l'avocat, grogna le chef. Un moustachu au regard torve. Je souris. Offrant du café, geste de gentleman pour masquer le mépris. La justice finit toujours par triompher. N'est-ce pas? Dehors. Paris sous la neige rare de décembre scintillait d'une pureté feinte. Les lumières de Noël masquant les fissures de la ville. Mais intérieurement, la machine grinçait, la dette envers Gino grossissait. Ses amis réclamant des faveurs plaidées pour un trafiquant d'armes. Ironically. C'est le prix de la protection, me dit-il lors d'un rendez-vous dans son bar. Où le jukebox jouait du Piaf en boucle. Refuser? Risquer une balle dans le dos. Accepter? Devenir le monstre que je chassais. Ma 4e décision controversée fut un pacte avec le diable. Pour neutraliser le procureur, appelons-le Bertrand. Un larbin de Vaucresson. Je creusai son passé, maîtresse. Dette de jeu au cercle de l'Union interalliée. Avec Karim. Nous fabriquâmes un scandale, photo truquée d'un pot de vin. Liqué à Closer. Procure euro corrompu, l'affaire Vaucresson n'est que le début. Bertrand démissionna en larmes. Famille ruinée. Était-ce justice? Ou vengeance proxy? Paris. Ville des Lumières. Tolérer cela, Balzac l'avait écrit. Les âmes ambitieuses se noient dans la fange. La tension atteignit son zénith lors d'une soirée de réconciliation et ironie organisée par d'anciens collègues au cabaret du Lido. Élite en smoking. Rire forcé sur fond de plumes et de strass. Je m'y rendis. Armé d'un dossier final, preuve que le réseau s'étendait à l'Élysée. Touche effleurant le président lui-même. Mais au milieu des bulles de champagne. Une silhouette familière, la sœur d'Élise. Camille. Une journaliste freelance aux yeux perçants.
Alexandre. Elle parle de toi. Tu sais. En prison. Elle regrette. Son ton était neutre. Mais ses yeux fouillaient. Était-elle une espionne? Une alliée? La conversation dérapa en confession, Camille. J'ai tout perdu pour les détruire. Et gagner quoi? Un vide. Elle posa sa main sur la mienne, geste ambigu. La vengeance est un poison lent. Mais peut-être. Une nouvelle vie? Ses lèvres étaient proches. Parfum de jasmin. Pour la première fois depuis la Renaissance. Désir? Ou piège? Nous dansâmes. Corps pressé dans la foule. Mais mon esprit vagabondait, flash de ma mort. De l'enfant perdu. Soudain. Un homme s'approcha, un garde du corps de Vaucresson. Échappé sous caution. Duval, cracha Théil. Couteau à la main. Chaos, verre brisé. Cri. Gino surgit du néant. Brisant le poignet de l'assaillant. Trop près. L'ami. L'incident fit les unes, agression au Lido, l'ombre du scandale Vaucresson. Mais le twist majeur vint de Camille, elle était enceinte. De moi? Non, d'un amant mort. Mais elle avoua, Élise m'a dit pour l'enfant. Le tien. Elle l'a gardé secret pour te protéger. Mensonge? Vérité? Un test ADN. Discret. Confirma, un neveu. Ou un fils caché? Élise avait accouché en prison. Donné l'enfant à Camille pour adoption fictive. Un garçon de 4 ans. Aux yeux verts comme les miens. La découverte me brisa. Vengeance inachevée? Je volai à Fleury-Mérogis. Exigeant une visite d'urgence. Élise. Vieillit. Cheveux grisonnants. Pleura, il s'appelle Lucien. Pour te rappeler. Rage et amour se mêlèrent, je hurlai, pourquoi ne pas me l'avoir dit? Pour que tu vives sans chaîne. Mensonge pieux. Je partis. Cœur en lambeaux. Jurant de récupérer l'enfant légalement. Cette fois. Mais Laurent. Ce ver résilie. Frappa depuis sa tombe un codétenu. Payé. M'envoya un colis ma propre photo de prison. Avec une balle dedans. La revanche continue. La peur devint paranoïa, je dormais avec un gun sous l'oreiller. Illégal pour un avocat. Gino proposa, on le finit. Ton serpent. Tentant. Mais non, je choisis la loi. Une dernière fois. Le climax final, audience pour la garde de Lucien. Tribunal bondé. Élise en visio depuis sa cellule. Camille. Témoin. Pleura. Le juge. Impartial. Statua, garde partagée. Sous surveillance. Victoire douce amère. Mais dehors. Laurent s'évada aux rumeurs. Puis réalité, hélico volé. Fuite vers la Suisse. La chasse recommença. La fuite de Laurent fut le dernier acte d'un opéra maudit. Un crescendo de tension qui fit craquer les coutures de ma sanity. Paris. Sous un ciel de plomb. Devint un décor de film noir, sirènes hurlant dans la nuit. Barrage sur la 6. Portraits robots placardés comme des affiches de la résistance. La presse. Affamé. Me traqua, Duval. Le Venguereau. Face à son némésis libre. Je me cachai dans un safouze à Belleville. Chez Karim. Où l'air puait l'herbe et les circuits surchauffés. Boss. C'est la fin du game, murmura-t-il. Écran clignotant de traces GPS. Mais non, c'était le dénouement.
ma décision finale, la plus controversée, fut d'abandonner la loi pour l'instinct primal. Pas de flics, ils étaient pourris. Gino et moi traquâmes, indice menant à un chalet en Savoie. Bord du lac Léman. Où Laurent se terrait avec une maîtresse mercenaire. La route fut un calvaire, pneus crissant sur l'asphalte mouillé. Souvenirs affluant comme des fantômes. À l'arrivée. Nuit noire. Nous approchâmes comme des loups, Gino à l'avant. Moi avec un flingue le sien. Anonyme. La confrontation fut théâtrale. Digne de Racine. Laurent. Barricadé. Nous vit approcher par la fenêtre. Duval. Toujours le justicier. Sa voix. Amplifiée par un mégaphone improvisé. Je criai en retour, c'est fini. Laurent. Pour Pierre. Pour l'enfant. Pour ma balle dans la tête. Il rit. Ce rire qui m'avait autrefois charmé. Renaissance? T'es fou. Élise t'a menti, l'enfant est le mien. Mensonge? Le doute piqua. Mais trop tard. La fusillade éclata, balles sifflant dans le froid alpin. Verres brisés comme des promesses rompues. Gino fut touché aux épaules. Rien de mortel. Mais couvrit ma charge. J'entrai. Gun levé. Trouvant Laurent acculé. Sa maîtresse ligotée comme otage. Tue-moi. Et tu deviens comme moi, Altateil. Sang coulant d'une plaie au ventre. Ses yeux. Pour la première fois. Suppliaient. Je pressais la détente? Non. Twist final, je baissai l'arme. Appelez les gendarmes. Il est à vous. Laurent hurla. Trahi par sa propre faim. Ramassé par les autorités. Il avoua tout en interrogatoire, le complot. Les mensonges. Même l'avortement forcé d'Élise pas mon enfant. Mais une manipulation pour me briser. La vérité libéra, pas de fils perdu. Juste plus de poison. Élise. Informée. S'effondra en cellules. Son monde en ruine. Pour elle. Je demandais une réduction de peine, pitié tardive. Ou calcul. Le juge accepta, 10 ans. Retour à Paris. Printemps timide. Lucien, un neveu de Camille, devint mon pupille légal, un gamin au rire contagieux. Ignorant les ombres. Gino guérit. Sa dette effacée. Karim hérita d'un partenariat au cabinet. Moi, je repris la plume. Plaidant pour les opprimés. Mais avec une cicatrice, la Renaissance m'avait guéri et maudit. Épilogue sous les cerisiers du Champ de Mars, Élise sortit sous conditionnel. Nous nous croisâmes par hasard. Alex. Merci. Pas de pardon. Mais une trêve. Laurent pourri à vie. Vaucresson. Mort en cellule au suicide ou poison. La vengeance achevée. Je vécus, imparfait. Humain. Paris. Éternel. Ris de nos folies. Mais parfois. Au réveil. Je touche ma tempe, froide. Intacte. Et je sais, si la trahison revient. Je renaîtrai encore.